Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur la campagne du jeu Skull Tales. Nous sommes dans le chapitre 2 actuellement et on entame la première phase de traversée. Alors comme d'habitude je répète, c'est la campagne fournie dans la boîte de base. Voilà, si vous comptez la jouer vous-même, il risque d'y avoir certains passages. Alors là pour le coup il n'y aura que le résumé du départ qui va vous gâcher peut-être un peu de surprise. Mais encore une fois, c'est une campagne, ce n'est pas un scénario littéraire, hein. C'est vraiment quelques lignes qui sont lues ici et là, histoire de vous donner une sorte de ligne, un fil rouge en fait, pour vous motiver lors de votre campagne, mais c'est vraiment pas une grande histoire, hein, c'est voilà, juste quelques points. Donc si jamais vous voulez pas être gâché, bah, arrêtez la vidéo tout de suite. Si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, c'est toujours bien de commencer par le départ, mais vous pouvez totalement prendre directement ici, hein, si c'est vraiment cette phase-là qui vous intéresse. Donc je vais faire un résumé juste après des précédentes petites aventures que nous avons vécues. Parce qu'on a quand même vécu des choses. Euh, Avant tout ça, j'ai juste posé les plateaux, hein, j'ai encore rien mis en place. Je vais le faire pour la première fois avec vous, en lisant pas à pas ce qui est écrit dans le manuel. Mais je voulais tout d'abord préciser une chose sur cette phase de traversée. Elle est, je trouve, bien différente si vous la jouez en solo, comme c'est mon cas, ou à plusieurs joueurs. Je sais que j'ai lu pas mal de commentaires, ou même des personnes qui m'ont dit que cette phase-là les ennuyait, qu'elle était trop longue, et avec pas de réel intérêt parce que très répétitif. Alors déjà ça je m'en suis rendu compte. Skull Tales est un jeu où on fait souvent les mêmes actions encore et encore, hein, autant dans la phase d'aventure que dans la phase de traversée. Ici ce sont des tours de jeu. Là vous voyez il y a un cadran qui représente non pas une heure parce qu'il n'y en a que 6, mais une partie de la journée qui est divisée en 6. Donc on peut dire que ce sont des phases de 4 heures de la journée. Hop, au fil des tours, on va tourner le cadran et dès qu'on fait un tour complet, donc là, la 6, 5 et 6, on est dans la nuit, donc il y a des petites modifications. Et dès qu'on fait un tour complet, euh, une journée s'est écoulée et ainsi de suite. Et c'est vrai que, je vais enlever le livret, suivant là où nous allons aller sur la carte, ça peut prendre beaucoup de temps. Et encore, moi, j'ai pas pris pour cette première traversée, je n'ai pas pris de mission à faire supplémentaire. On doit simplement trouver notre destination. Mais voilà, ça peut être très long si on n'a pas de chance comme moi et que le marqueur de destination finale, on le découvre qu'à la fin, ça peut prendre beaucoup de temps. La durée va dépendre également du tas d'événements aléatoires que vous voyez là-bas. Si c'est simplement des petits éléments qui nous demandent un jet de dés, bon, ça sera rapide. Si on fait un combat naval, ça va prendre beaucoup plus de temps, vous vous en doutez. Donc déjà, il y a le facteur temps qui en dissuade pas mal. Et ensuite, voilà, ce que je voulais dire, c'est que dans la phase solo, on gère tout, nous sommes le capitaine. Alors, il peut y avoir des complots, il peut y avoir des mutineries, mais ces deux aspects-là, qui en solo sont fun mais légers, prennent toute leur intérêt si vous jouez à plusieurs, en fait. Parce que c'est vraiment pendant la phase de traversée que les joueurs, les pirates qui ne sont pas capitaines, parce qu'il n'y a qu'un seul capitaine dans l'équipe, et il a dans ce jeu pas mal d'avantages, notamment au niveau des décisions, là, pendant la phase de traversée. Et bien dans cette phase-là, c'est là que les autres joueurs vont pouvoir se battre, essayer de faire des complots, euh, essayer de réussir le plus de jets possible, parce que plus ils vont réussir des jets de dés, plus là il y a une piste de confiance. La confiance de leur personnage va monter, va monter. Et vous avez ici le drapeau du moral de l'équipe, qui va diminuer au fil de la partie, vous allez voir. Et en fait, tout le but du jeu, c'est que si jamais le marqueur d'un des joueurs dépasse la confiance, sa confiance dépasse le moral de l'équipe, il y a un événement de mutinerie qui se déclenche. Et là, on va faire le total des scores euh, de confiance et de réputation des joueurs. Il y a toute une mécanique pour savoir qui va être le nouveau pirate pour les parties suivantes. Donc il y a vraiment un intérêt qui est peut-être plus fun, plus cool à jouer à plusieurs qu'en solo.
Sachant que je le répète, hein, en solo, on a aussi une mutinerie et des complots qui vont être possibles. Vous allez voir ça, en tout cas pour les complots. La mutinerie, je n'espère pas pouvoir vous le montrer dans cette vidéo, ça ne m'arrangerait pas. Mais tout est prévu. Sachez qu'en solo, s'il y a une mutinerie, en multijoueur, c'est simplement qu'on change de capitaine. En solo, votre équipage vous fout à l'eau. Donc vous chavirez vers une île et il y a tout un scénario prévu pour recommencer votre aventure à partir de ce moment-là. Donc ça c'est quand même bien qu'ils aient prévu, qu'ils aient adapté vraiment bien en solo. Voilà, c'était un petit point pour dire que, suivant si vous jouez en solo ou en multijoueur, peut-être que cette partie va paraître plus ennuyante ou pas. En multijoueur, si vous jouez vraiment votre rôle de pirate, que vous faites des conversations, euh, parce que pareil, là les pirates, je vais pouvoir les positionner moi en tant que capitaine sur des postes précis sur le bateau. Alors que dans la phase, enfin dans un jeu en multijoueur, ce sont les pirates eux-mêmes qui choisissent là où ils veulent aller. Et ensuite, si le capitaine n'est pas d'accord, s'il a prévu de les mettre ailleurs, il a le droit, hein, c'est le capitaine, donc il peut les déplacer. Mais dans ce cas-là, ça fait perdre, à chaque fois qu'il déplace un joueur, ça fait perdre un de morale sur la piste. Et comme je l'ai dit, dès qu'un joueur réussit une action, il gagne un point de confiance. Donc il y a vraiment cette petite tension de piste à gérer, qui est à mon avis plus tendue, justement, plus excitante à plusieurs que quand vous le faites en solo. Voilà. Ça, c'était la petite introduction vite fait. Avant de mettre la mise en place... non, je ferai le résumé après quand on aura tout fini. Alors, pour la mise en place. Alors déjà, c'est tout simple. Vous devez positionner les 4 grandes tuiles qu'il y a dans la boîte. Hein. Il y en a que 4. De l'autre côté, c'est pour visiter des îles, mais de ce côté, ça représente l'océan. Avec toutes les îles. Donc, c'est ce qui prend le plus de place, hein, comme vous le voyez. Ensuite, vous devez prendre les 2 plateaux. Alors, le plateau principal, c'est celui-ci. Là où on va gérer. Vous avez le plateau qui est là-bas, c'est le plateau d'abordage. C'est au cas où un combat naval contre un autre navire se lancera. Donc, pour l'instant, je l'ai mis là-bas au fond. Euh, Personnellement, j'espère que nous n'aurons pas d'abordage, mais il est là au cas où, parce que c'est toujours bien de pouvoir le filmer, parce qu'en tout cas en français, de mon côté, je n'ai pas trouvé de vidéo de ce jeu où il y a une bataille navale, ou même une bataille avec oui, un monstre, qui est filmé. D'ailleurs, c'est une partie que je n'ai pas encore, que je ne maîtrise pas encore dans le manuel. J'ai très bien lu toutes les règles qui ne concernent pas les attaques. Je les ai annotées, je me suis imprimé des... Hop là-haut, les deux feuilles qui se trouvent à la fin du livret et qui permettent d'avoir le résumé des tours. J'ai noté quelques trucs en plus parce qu'il manquait quelques informations pour le solo sur ces 2 feuilles-là, justement. Donc, ça devrait y aller. Je vais peut-être faire quelques oublis, quelques erreurs, mais ce n'est pas très compliqué en soi une fois qu'on arrive à décortiquer le livret qui, il est vrai, n'est pas hyper bien foutu. Les 2 pages de la fin sont bien, par contre. Mais c'est vrai que dans le livret, c'est pas parfait, on va dire. Donc je disais, les 2 plateaux, là ce sont les plateaux qui sont recto-verso, qui nous ont déjà servi pendant la phase d'aventure. Hein. Donc de ce côté-là, hop, c'est le navire. Il vous faut la piste, pareil de l'autre côté, c'est pour gérer les sorts des pirates qui ont des sorts. Il faut le drapeau de pirate qui commence sur 20, en tout cas dans ce scénario-là. Ici, il va falloir mettre, mais on va le faire dans l'ordre, il va falloir mettre les différents personnages. Mais pour terminer, voilà, j'ai mis ma fiche comme vous avez vu, la fiche de mon pirate ici, sur le côté mes 3 alliés. Dans l'ordre 1, 2, 3, vous verrez que c'est important. C'est important qu'ils aient un numéro, quoi. Et là, après, je vais ouvrir le manuel de traversée qui va nous dire exactement, pour une mise en place, comment il faut faire. Je vais le faire pas à pas avec vous. Pour ceux qui veulent directement la partie, hein, normalement j'aurais fait un chapitrage sur la vidéo, vous pourrez directement aller au début de la partie. Parce que si vous n'avez pas le jeu chez vous, ben, la mise en place, vous vous en fichez. Donc, on commence par mettre les tuiles mer. Bon, ils appellent ça les tuiles. C'est une mer. D'accord, ok. Je disais l'océan. Bon, la mer est là, c'est posé. Ensuite,
prenez autant de marqueurs objectifs que d'îles objectifs indiqués dans la section traversée du chapitre correspondant. Alors oui, il faut un peu jongler avec les manuels. Donc là, moi j'ai prévu des marqueurs objectifs, c'est ceux-là, ceux qui a un trésor, avec un numéro de l'autre côté. Alors, comme nous sommes dans le chapitre 2, il faut aller dans le livret de campagne, chapitre 2. Alors ça, normalement, c'est pour la phase d'aventure, hein. Mais vous avez un tout petit encart en bleu, ici, qui vous précise, en fait, quelques notes pour la phase de traversée. Donc là, on voit qu'il faut prendre que les 4 îles que nous allons potentiellement... Enfin, il faut mettre un marqueur, voilà. Je réexplique mieux. Il faut mettre un marqueur objectif au hasard sur les îles C, K, F et Q. Donc il nous en faut 4. Le marqueur, voilà, je les avais préparés. Ils sont ici, les 4 marqueurs. Donc, notre objectif, nous, va être de trouver celui-ci, parce que l'île sur laquelle il y aura ce marqueur, ce sera notre destination pour la prochaine phase d'aventure. Donc ça, je vais le mélanger. Et il faut les déposer sur les lettres, comme on a dit, C, K, F, Q. Alors, vous voyez qu'ils sont sympas, hein. J'ai pas regardé les autres scénarios, mais pour celui-ci, il n'y a que 4 îles possibles. Parce que, je vais vous montrer. Hop, je pose ça là. Il y en a quand même pas mal, hein, des îles. Nous, on va démarrer... Je vais le faire tout de suite. Attendez, j'ai perdu le navire. Qu'ai-je fait? Ah, il est là. Ça, c'est notre petit bateau. Et sauf mention contraire dans le livret, mais là, ils ne disent pas d'où on part. Donc, ça veut dire qu'on part de l'île de la Tortue, là où on a fait la phase de port. Et les quais, ce sont les phases un peu blanches, comme ça, là. Donc, nous démarrons d'ici. Voilà, on verra dans quel sens après, hein. Et donc, je disais, ils sont gentils, ils nous ont pas mis toutes les îles, parce que vous comprenez bien que si on doit retrouver le marqueur numéro 1 au hasard parmi toutes les îles, la partie va durer une éternité. Alors, il y a des moyens, hein, même sans être à côté de ça, de pouvoir retourner le marqueur. Je vous expliquerai ça en cours de partie. Donc là, je vais les mélanger. Je regarde pas, je ne sais même plus d'ailleurs où était le 1. Et j'ai dit qu'il fallait les mettre sur l'île C. Alors là, C, ici. Hop. Ensuite, sur l'île K. L'île K, c'est ici. Ah bah évidemment, vous ne voyez pas. Voilà. Donc l'île K, elle est là. Elles sont quand même espacées, hein. Donc nous, on est là. 1, 2, j'ai dit quoi après? F. F. F, c'est tout là-haut. Et Q. Q, c'est ici. Ok. Donc, notre destination est potentiellement l'un de ces... Enfin, c'est certain. C'est l'un de ces quatre îles. L'une de ces 4 îles. Maintenant, il va falloir trouver laquelle c'est. Ensuite, si je reprends la mise en place. Alors, mettre les marqueurs objectifs, voilà. L'objectif de la traversée, de trouver l'île comportant le marqueur objectif 1, sauf indication contraire dans le livret. Là, moi, de ce que j'ai vu, il n'y a rien de spécifié, donc c'est comme je viens de faire. Ensuite, mélanger le paquet événement de traversée. Alors, le paquet événement, c'est celui-ci. Je sais pas si c'est une bonne idée de l'avoir mis aussi loin. Il a été mélangé, je vais le remélanger devant vous, vite fait. Sachant que... Oula. Ah. Évidemment. C'est le bon sens. Non. Hop. Donc je disais, sachant que moi les événements, je ne les connais pas encore pour l'instant. J'en ai lu juste quelques-uns lorsque je vous ai fait la vidéo de présentation, mais... Ah,
attendez, j'en avais une à l'envers. Non. Hop. Et hop. Est-ce que je pourrais pas mettre ça plus près? Non, c'est pas grave. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc vous avez vu la quantité d'événements qui peut nous arriver. Journal de bord. Placez le marqueur pirate sur le numéro 20. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et les marqueurs personnages des pirates et des alliés sur le 0. Sauf si un effet ou une compétence indique le contraire. Alors ça je n'ai pas vérifié sur les fiches de mes alliés. Mais de mémoire... il n'y a rien de tout ça. Non. Non, a priori, il n'y a rien de spécial. Donc ça, je le mets là, ça là. Donc j'ai préparé leurs trois... Hop, leurs trois têtes. Alors, de mémoire, il ne faut pas mettre le capitaine. Hein. Non, il a dit les marqueurs... Ah. Pour moi, il ne faut pas mettre le capitaine. Ok. Ensuite, plateau, navire pirate. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Ce sont les deux plateaux ici. Placez un marqueur impact sur l'emplacement à gauche du maximum des voiles que le navire possède. Alors, le marqueur impact, c'est ça. Nous avons pour l'instant un navire qui a 3 voiles et 3 canons. Donc vu que j'ai 3 voiles, elles sont ici, on met le marqueur sur le 4. Voilà. Donc ça veut dire qu'on pourra mettre des personnages seulement sur les 3 qui sont ici. Ensuite, voilà, et un autre marqueur impact sur l'emplacement à gauche du maximum de la cale. Donc oui, ça je ne l'ai pas montré. Mais la cale, le maximum c'est 7. C'est 7, mais ça, vous voyez qu'il y a 2 emplacements. Donc j'ai dit qu'on avait 7, hein, donc je le mets ici, voilà. Ça veut dire que ça, on l'a pas. Et là, vous voyez, on peut mettre à chaque fois 2 marqueurs. Donc ça, c'est toute notre réserve possible. Donc on a quand même de la place. Mais ça va se remplir. Donc le marqueur impact, c'est fait. Placez le marqueur saleté à côté du plateau. Oui, parce que le bateau va se salir. Il va falloir le nettoyer. Donc le marqueur saleté, c'est celui-ci. Il va être mis là, hein. Dès que ça va commencer à être sale, nous allons le mettre là. Pour l'instant, je le laisse de côté. Rapidement, je vous le dis, donc nous avons des marqueurs marins, hop, comme ceci. On commence avec 4 normalement, mais moi j'en ai recruté lors de la phase port, donc nous en avons 5. Et donc les marins, les alliés peuvent aller là où ils veulent, mais les marins ils ne peuvent être mis que là où il y a, vous voyez, 3 nombres 1, 2, 3 en couleur. Vert, jaune et rouge. Donc seulement sur les emplacements qui possèdent ces couleurs-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre là, on ne peut pas les mettre là, etc. Donc ça nous verrons après. Donc la saleté c'est fait. La cale. Dans la cale, placez les marqueurs marchandises et canons notés dans le registre du capitaine. Donc, on avait fait des courses. Donc, on a 4 de provisions et nous avons 3 de rhum. Plus, j'ai dit 3 canons. Donc, tout ça, il va falloir le mettre là-dedans. Sachant que quand notre bateau va être impacté, si jamais on rentre dans une île ou on se fait attaquer par un navire, les impacts, ça va toucher la cale en partant de ce côté-là. Donc si vous avez bien compris, les produits qui sont le plus précieux pour nous, il faut les mettre de ce côté parce que c'est là où ils sont le plus en sécurité en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai dit qu'on avait 3 canons. Je vais quand même mettre un canon ici pour être sûr qu'on en garde un. On va mettre les provisions comme ça. Bon, avant qu'on casse tout ça, le navire, ça devrait aller quand même. Les provisions.
Je vais faire comme ça. Le rhum, très important le rhum. Et là, il me reste... Ah ouais. Ah, j'ai quand même pas mal de choses, hein. Ok. Savoir que les provisions, c'est peut-être ce qu'on va prendre en premier, en fait. Et au pire, on pourra pêcher, donc on va faire comme ça plutôt. Voilà. Hum, Comme ça. Le rhum, il va servir notamment à faire remonter le moral des troupes. Ok. Donc, j'ai quand même bien rempli ma cale, hein, donc il me restait 4 espaces, là, si je veux. Parce qu'en cours de route, on va pouvoir aller s'y explorer. Enfin, il y a quelques jets de dés à faire sur des îles pour trouver des provisions ou d'autres choses. Je verrai si on le fait. Ensuite, là, il faut mettre tout le monde. Donc, toutes nos figurines, hein. Je leur ai pas encore donné des prénoms, il faut que je leur donne des prénoms. J'ai dit qu'il y avait, alors ça c'est moi, le capitaine. Nous avons le chirurgien, l'affranchi et le nouveau. Ça c'est celui qu'on a recruté lors de la phase de port. Hop, c'est la vigie. Hop là. Donc ils ont tous des capacités, hein. Rapidement, lui il va être très bon sur le nid de pie. Il aura un jet en plus, donc si je le mets ici, il va nous permettre notamment de pouvoir retourner peut-être les marqueurs pour voir si c'est l'île qu'on cherche. Le chirurgien, bah lui c'est toujours pour soigner, hein. Il a un jet en plus pour soigner, ça sera peut-être utile. Et nous avons notre affranchi qui lui est capable de pêcher une fois par tour. Donc ça c'est génial. Il va peut-être... Toi je m'inquiète pas trop pour les provisions parce que... Bon, il faut qu'il réussisse son jet, hein. C'est quoi? C'est un jet de force. Ah, force 5. Ah oui quand même. Oui, donc ça veut dire qu'il faudra qu'il fasse un 6 sur un des 6, hein. Oui. Donc je m'inquiète pas, mais quand même. Donc tout cela au début, on les met dans les cabines. Donc les cabines sont ici. Oui, c'est ça. Donc ben, serrez-vous, hein, parce que il y a les marins aussi. Bon, on a compris, hein, je les fous comme ça. J'ai ma pile de 5 marins. Enfin 5 groupes de marins, donc ça fait beaucoup de monde. J'en ai 5 là. Ouais. Donc les 5, hop. Il y a un côté d'ailleurs marron et un côté qui est rouge. Parce que les marins vont pouvoir être épuisés. Imaginons ici, à chaque tour en fait, dès que vous en servez, à chaque tour ils prennent un de fatigue. 1, 2, 3. Et après le 3, si vous ne les... soit vous les envoyez dans les cales pour qu'ils aillent se reposer. Enfin, 3 c'est bon, mais c'est le quatrième, ils deviennent en fait tout rouge là. Et là ça veut dire qu'ils sont épuisés, il faut qu'ils aillent se reposer, donc il faut dépenser une action pour aller les envoyer dans les dortoirs justement. Donc en attendant ils sont là, parce qu'on les a pas... on ne leur a pas attribué de tâches. Donc on commence comme ça. Donc les personnages c'est fait. En mode solo, donc voilà, dans les livrets, hein, tous les encarts comme ceci là, en marron clair, beige, sont spécifiques au mode solo. Donc ils nous disent qu'il faut les numéroter parce que ça sera utile pour la phase de complot. Les missions, bah, je n'en ai pas pris lors de la phase de port. Je me suis dit que ce n'était pas peut-être pas judicieux de prendre directement une mission pour la première phase. Mais ça, ce sont des missions... parce que là, notre seule mission au final, hein, c'est de trouver l'objectif 1, de trouver notre destination en fait, tout simplement. Alors je peux décider d'aller explorer des îles, d'aller enterrer mon trésor sur une île, ça je le ferai peut-être. Mais en soi, ma seule mission principale, c'est de trouver notre destination. Si j'avais voulu, lors de la phase de port, j'aurais pu piocher au hasard une mission de la part de la confrérie des pirates, et nous aurions eu un petit truc à faire en plus lors de cette phase. Ça, c'est pas le... J'ai pas voulu le faire tout de suite. Ensuite, les marqueurs marchandises. Ah oui, alors là, en fait, vous avez toute une réserve dans la boîte de marqueurs de marchandises, donc je vais vous en montrer. Comme ceci. Hop.
Donc vous avez des esclaves, vous avez de l'or, du tissu, etc. Ça, vous êtes censé, il y en a plus que ça, hein. Vous êtes censé les mettre à l'envers, comme ça, les mélanger pour pouvoir les piocher. Alors c'est trop petit, c'est vraiment pas pratique. Donc moi je les laisse dans la boîte et je lancerai un... Parce qu'il y en a 9, on les a ici hein, sur la fiche. Il y en a 9 différents, donc je lancerai un D10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et si jamais on découvre un butin quelque part, voilà, je lancerai le dé pour savoir quelle est la ressource qu'on a trouvée, ce sera plus simple pour moi. Et pour terminer, ils nous disent de garder à portée de main les fiches des ennemis marins et les marqueurs et les marqueurs là qui vont être mis là, mais bon voilà, ça c'est mis de côté aussi. Et c'est terminé. Alors évidemment, hein, j'ai pas loin de moi les dégâts, tout ça, si jamais on a un combat. J'ai préparé les dés dans ma magnifique boîte à dés, hein, vous avez vu ça. Fait maison, 75 centimes, un ciseau et l'affaire est réglée. En prime, vous avez même des barres céréales fournies avec, si c'est pas beau. Et voilà. Et c'est terminé pour la mise en place. Donc vous voyez, ça prend de la place. Ça va, hein, c'est pas... Bon, moi j'ai mis les fiches comme je pouvais ici. Mais j'ai essayé de tout caler dans un espace réduit. Et ça peut le faire. Faut quand même une petite table, mais ça va. Bon, eh bien on peut commencer du coup. J'ai mis en place tous les marqueurs. Vous savez d'ailleurs, j'aurais pu le faire tout de suite pour ceux... seulement maintenant pour ceux qui ont passé la phase, mais c'est pas grave. Donc notre bateau est ici. Nous devons aller sur l'un des 4 marqueurs. Donc là, je reprends le livre de campagne. Donc chapitre 2. Et je vais vous lire en fait un extrait parce que... Oui, je vais commencer, pardon. Je commence par le résumé. Donc, lors de la phase d'aventure, on a appris que nous étions à la recherche de notre capitaine. Et nous avons appris qu'il a été tué. Il a été tué par les Anglais, par les tuniques rouges, comme on les appelle. Par les Britanniques. On est arrivé pile à temps pour voir mourir notre ancien quartier maître, qui a juste eu le temps de nous dire que Lobo Jones, notre capitaine, enfin Feu, notre capitaine, avait été trahi, tout ça. Nous avons donc été à la recherche de son journal, le journal du capitaine. Nous avons réussi à le trouver. En cours de route, on a malheureusement perdu l'une de nos pirates, qui était une sorcière vaudou. Elle a péri. Suite à ça, on a échappé aux Anglais, on a récupéré le journal, on a foncé sur l'île de la Tortue, ici, là où nous sommes actuellement. De là, notre pirate a fait ses achats, hein. J'ai pris des décoctions qui permettent de reprendre des points de vie. J'ai acheté un pistolet caché qui pourra nous être très utile lors des phases d'aventure. J'ai pris quelques provisions. Nous avons amélioré le bateau. Nous avons pas pu acheter plus de voiles. Nous avons recruté un 5e groupe de marins. Un nouvel allié, comme je le disais, celui-ci, qui n'a toujours pas de prénom pour l'instant. Donc on a fait quelques courses. On a acheté de la mitraille pour les boulets de canon, histoire que ce soit peut-être plus efficace lors d'un combat qui sera difficile. Mon pirate s'est bourré la gueule, hein. Il a voulu faire goûter l'alcool de quelqu'un de célèbre sur l'île. Malheureusement, il n'a absolument pas tenu. Ce qui fait qu'il avait une sale gueule le lendemain pour recruter des pirates et un allié. Enfin, des marins et un allié. Et ça s'est joué à un cheveu, mais j'ai réussi à partir juste avant pour reprendre le bateau quand les vents se sont levés. Direction justement une île. Et c'est là que je vais vous lire, parce qu'on a lu, enfin, pas moi, mais on peut imaginer que les pirates ont lu le journal du coup. Et nous avons ici dans le chapitre 2 un extrait de ce fameux journal du capitaine, de l'ancien capitaine, puisque c'est moi maintenant. Et donc je vais vous le lire. Extrait du journal du capitaine Lobo Jones.
Je n'ai jamais vu tant d'or et de joyaux réunis de ma vie. Il doit s'agir du plus grand butin jamais amassé. Voilà de quoi me rendre nerveux. Le gouverneur ne voudra certainement pas en rester là, et il a probablement déjà envoyé ses sbires à ma recherche. Je pressens malheureusement que cela ne sera pas la seule menace. La confrérie des frères de la Côte est en proie à une lutte interne afin de déterminer qui prendra le pouvoir. Je crains que mes anciens partenaires ne soient remplacés sous peu, et les nouveaux ont bien trop d'ambition pour respecter le code des pirates. Pour l'heure, je ne peux avoir confiance qu'en 2 personnes. J'ai décidé de brûler la vieille carte qui m'a mené à l'île où se trouve le trésor, sous l'œil vigilant du gardien de la crypte. Je ne partagerai l'emplacement du trésor qu'avec mes plus proches confidents. Chacun de nous possède une partie de la nouvelle carte. Ainsi, même s'ils capturent l'un d'entre nous, ils ne pourront pas trouver le trésor. Pour sceller notre pacte, mes camarades et moi avons échangé des objets personnels. Quant à mon morceau de carte, elle fera partie de moi jusqu'à ce que je me transforme en poussière. Fin de l'extrait. Ensuite, tout ce que nous savons, c'est que le corps de Lobo Jones, donc qui a été capturé et tué par les Britanniques, a été transporté vers l'une des îles, sous contrôle britannique pour y être exposé à la vue de tous, en guise d'avertissement pour faire peur aux autres pirates. Sous-entendu, attention, si vous ne voulez pas que ça vous arrive. Le problème, c'est qu'on n'est pas certain exactement de l'emplacement de l'île, et on a simplement réussi à réunir quelques pistes, et donc ces pistes, ce sont justement les 4 îles. On a un doute, on sait que le corps se trouve soit ici, soit là-haut, tout là-haut, soit sur l'île qui est là, ce qui nous arrangerait, c'est à côté, soit hop, sur cette île. Donc on a éliminé les autres, mais on ne sait pas laquelle des 4 est la fameuse île où le corps a été transporté. Donc c'est ça notre objectif, ça va être de la trouver. Donc on doit avoir des informations et vous verrez qu'en s'approchant des îles, on va pouvoir savoir si c'est la bonne île ou pas. Mais là, comme ça, vu de loin, on ne peut pas savoir. Donc, notre navire est ici. Et le but va être de retrouver le cadavre du capitaine, parce que visiblement, comme il a dit que le morceau de sa carte à lui, comment il dit ça? Attendez que je retrouve. Quant à mon morceau de carte, elle fera partie de moi jusqu'à ce que je me transforme en poussière. Donc on peut se dire que la carte est sur lui. Comment, où, je n'en sais rien, mais théoriquement elle devrait être avec lui, avec son cadavre. Donc priorité, déjà pour retrouver le cadavre, c'est toujours mieux de récupérer le cadavre du capitaine et qu'il ne reste pas à la vue de tous comme ça sur la place publique. Et deuxièmement, il nous faut récupérer la carte. Parce qu'évidemment, nous voulons le trésor. Ok, alors, déjà il faut décider de la direction. Donc je ne l'ai pas montré, mais sur le marqueur ici, vous voyez les flèches blanches. Ce sont comme ça c'est mieux. Ce sont les 3 directions vers lesquelles nous pouvons à chaque fois nous déplacer d'une case. Attendez, voilà. Les flèches noires ici, on ne peut pas. Si on veut aller dans cette direction-là, il va falloir prendre une action pour manœuvrer le bateau dans ce sens-là. Ou comme ça, comme ça. Et simplement là, après, nous pourrons avancer tout droit, à droite ou à gauche. Alors, nous avons qu'un seul marqueur par là. Moi, je pense que statistiquement, on a plus de chances que ça se trouve sur un des 3. Donc, il faudrait partir peut-être par là. Comme c'était en fait. Je vais essayer d'aller d'abord ici. Et vous verrez, il y a une action qui pourra me permettre de... C'est l'action cartographier. Hop. L'action cartographie, c'est ici. Quand quelqu'un est ici, il peut réussir un jet pour essayer de voir un marqueur, même qui est très loin. Alors, pas du premier coup, il faut qu'il le fasse 3. Enfin, il faut qu'il ait 3 réussites. Et au bout de 3 réussites, on peut retourner le marqueur, quand bien même nous ne sommes pas à côté.
Si je mets quelqu'un sur la vigie, ici, il va pouvoir faire une action pour retourner un marqueur en fonction de sa... En fonction... Attendez. J'ai mon aide de jeu quelque part. Si je la retrouve. Là, ici, nous avons une petite aide de jeu que je ne trouve absolument pas paraître pratique. Vraiment, je vous conseille soit d'avoir le manuel à portée de main, soit de vous imprimer vraiment les 2 dernières pages qui sont là-bas au fond. Parce que l'aide de jeu, bah, ça dépanne, mais il n'y a vraiment pas tout dessus. Donc, j'ai dit guetter, voilà. Le guetter, c'est un jet sur son... ça, c'est la perception. Donc voilà, nous, ça sera la vigie, hein. Il a 4 en perception, et en plus, il a un bonus. Ajouter un dé à tout jet effectué depuis le nid de pie. Donc voilà. Donc lui, il a 4. Ah, un jet. Il faut qu'il réussisse. Attendez. Oui, donc non, c'est bien ce que je disais. Alors, son option, là, sa capacité, ça doit être uniquement si on, peut-être si on se fait attaquer ou s'il y a un événement qui nécessite un jet de dés. Mais pour ce qui est de... Comment il dit ça? De guetter. C'est une réussite automatique, hein. C'est simplement qu'il peut... Donc si on est ici... si on est là, par exemple, hop, il a lui une perception de 4, donc il peut voir jusqu'à 4 cases. 1, 2, 3, donc là il est assez prêt pour le voir, donc on pourra retourner pour voir ce que c'est. Voilà. Tout d'abord, donc je remets celui-ci ici. Tout d'abord, il faut décider, en solo, hein, où mettre le capitaine. Donc moi je suis ici. Et alors, je me suis rendu compte que... Donc je vais me mettre à la barre, parce que j'ai un bonus pour avancer après le navire. Je vais me mettre ici. Pour pouvoir déplacer les groupes de marins, les placer là où je veux, il va falloir que j'ai des points de commandement. D'office, parce que je suis capitaine, j'en ai un. Donc ça veut dire que je peux déplacer un groupe de marins pour leur dire allez vous mettre ici, par exemple. Si je peux pouvoir déplacer les autres, il me faut 5 points de commandement. Or, comme je l'ai dit, j'en ai un d'office parce que je suis capitaine. Et ensuite, je peux mettre quelqu'un ici, ou moi-même, hein, mettre quelqu'un ici, pour avoir autant de points de commandement que du nombre de charisme de la personne à cette place. Or, si je vous voyais là-bas, mes 3 alliés, donc le charisme on le voit à la petite étoile qui est là, mes 3 alliés ont tous les deux uniquement 2 de charisme, donc ils sont vraiment pas charismatiques. Et au final dans l'histoire, le meilleur, c'est moi, parce que j'ai 3 points. Donc si je les mets eux, je peux avoir que 3 points de commandement, 2 plus 1, ce qui fait qu'à chaque tour, je ne peux pouvoir déplacer que 3 marins. Et si je me mets moi, vu que j'ai 3 de charisme, plus 1, ça ferait 4. Sauf que pour l'instant, vu que j'ai un dé moi supplémentaire pour le jet de vitesse, je préfère être ici. Comme ça, et les marins au final, j'en ai pas besoin de 5 pour l'instant, on va voir. Donc, en solo, on commence par poser le capitaine. Une fois que c'est fait, on va lancer un dé. Moi j'ai choisi ma place, je suis exactement sur... à la barre, hein, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Oui voilà, c'est la barre. Donc là où il y a le volant, le gouvernail, exactement. Le gouvernail. Bref, vous avez compris. Je n'ai pas révisé les termes de pirate avant de jouer. Ici, il faut forcément quelqu'un, sinon vous ne pourrez pas diriger le bateau qui est là-bas. Il va se faire avancer par les flots tout seul. Donc ça c'est impératif, il vous faut quelqu'un ici. Donc moi je mets capitaine parce que j'ai un avantage qui me dit ajouter un dé à tout jet effectué depuis la barre, y compris le jet de vitesse. Donc si on veut pas passer 100 ans sur cette carte, ça va être utile. D'ailleurs la vidéo sera, si je n'ai pas de chance, très certainement en au moins 2 épisodes je pense. Ou si ça fait moins de 2 heures, ce sera plus rapide, mais nous allons voir. Donc je disais, en solo, vous mettez votre capitaine.
Et ensuite, vous allez lancer un dé pour savoir si l'un de vos alliés, donc j'en ai 3 dans mon cas, pour savoir s'il y a l'un d'eux qui complote contre vous. Donc, comme je disais, le chirurgien il a le numéro 1. Attendez, vous voyez pas. Voilà. 1, 2 et 3. Si jamais on tombe sur un 4, un 5 ou un 6, ça signifie que personne ne complote pendant ce tour. 3. Et bien voilà, nous avons le nouveau venu, à peine arrivé, qui essaye de comploter. Donc vous le mettez ici, sur la petite caisse où il y a un couteau. Ce qui signifie que lui va essayer de comploter, donc de voler des provisions, voler de l'or, etc. Donc soit vous le laissez comme ça, et dans ce cas-là, il va forcément réussir son action. Soit vous décidez de mettre un marin ici pour le contrer. Le problème, comme je l'ai dit, ah ouais, c'est que pour déplacer un marin, il faut utiliser un point de commandement. Ok. Alors les points de commandement, pour l'instant je n'en ai qu'un seul. Donc on le met avec ça. Hein. C'est ce qui est utilisé normalement pour les points d'action lors de la phase aventure. Donc pour l'instant je n'en ai qu'un, je vais le mettre ici. Voilà. Et là il va falloir que je dispatche mes alliés. Sauf celui-ci, hein, il est là, donc je peux pas le mettre ailleurs. Ça veut dire que je peux en mettre que 2. Et ça ne m'arrange absolument pas. Ah. Il aurait vraiment fallu que je recrute un 4e allié. Mais il me semble que je n'avais pas le temps lors de ma dernière phase de port. Parce que là, je voulais que quelqu'un cartographie, que quelqu'un soit sur le nid. Ah, le nid de pie, il n'y en a peut-être pas besoin tout de suite. De toute manière, c'est lui que je voulais mettre. Alors, le chirurgien. Alors, ici, n'importe qui, hein, parce qu'ils ont tous le même charisme. À moins que ce soit, on a dit, le pont batterie. Attendez, parce que moi, je me suis mis à la barre, mais il faut avoir de la force à la barre. Ouais, j'ai 3. Ok. C'est pas forcément moi le meilleur, mais... il faut 3. Et attendez... Pour avancer le bateau... ouais, pour avancer le bateau, ça n'a strictement rien à voir avec les compétences du personnage, donc bah, on verra. Peut-être qu'après je me mettrai ici, mais j'ai bien envie de profiter du dé supplémentaire quand même. Donc le chirurgien, lui, il est plutôt bon en intelligence. Et il a 3 en perception. D'accord? Sachant que si nous prenons la petite tête de jeu, bon là il faut cartographier, il faut de l'intelligence. Ok. Il faut de l'intelligence. Et le... Non, lui il est pas... Ouais. Ok, la franchise est moins intelligent. Donc nous allons mettre le chirurgien ici, sur le gaillard. C'est comme ça qu'on appelle cette zone du bateau. Pour aller cartographier et essayer de nous permettre de révéler des marqueurs, notamment celui-ci qui est éloigné. Donc lui je le mets là. Et la franchise, ben, je n'ai pas le choix, je vais le mettre ici parce que sinon je n'aurai pas de point de commandement. Donc vu qu'il a 2 en charisme, ça me fait du coup 3. Ah, c'est jamais dans le sens qu'il faut. 3, voilà. Okay. Donc j'ai 3 points, ben, c'est simple. Hein. Avec les 3 points, je vais prendre les 3 marins qui sont là. Et je vais les... Ah oui, j'en ai 3. Hein. Alors pour l'instant, j'ai pas besoin de mettre quelqu'un pour nettoyer, parce que le bateau n'est pas encore sale. Par contre, si je veux pas que le complot réussisse, il faut impérativement que je mette un marin ici. Donc mettez, il faut bien faire attention, le mettre sur le bon curseur, là du côté vert. Voilà. Parce qu'il va falloir tourner ça au fur et à mesure, hein, comme je l'ai expliqué. Donc là pour l'instant il est là. Et les 2 autres, je vais les mettre au voile. Pareil, ça il faut bien le mettre dans la direction du point vert. Le numéro 1. Ok. Ah d'ailleurs c'est peut-être dans ce sens, c'est peut-être plutôt comme ça. Voilà. J'aurais bien aimé en mettre 3, mais je n'avais pas calculé que je ne pouvais pas, que je n'allais pas avoir assez de points de commandement, ce qui fait que ça va nous pénaliser un peu quand on va vouloir avancer le bateau. Et bah du coup on en a 2 qui se reposent là, hein, tranquillou.
Bah voilà, je ne peux rien faire d'autre. Ici, c'est au cas où vous voulez prévoir si jamais on se fait attaquer pour pouvoir réagir directement. Vous pouvez mettre quelqu'un sur les canons. Et même théoriquement, vous pouvez prévoir à l'avance des gens sur le plateau d'abordage. Mais bon, ça, c'est pas franchement nécessaire tant qu'il n'y a pas d'ennemis sur la carte, théoriquement. Ok, donc, bon, je vais laisser à 3 hein, pour dire que j'en ai 3. Mais je les ai tous utilisés. Alors, nous allons d'abord commencer par le complot qui se trouve ici. Pour ceux qui le chercheraient dans le manuel, hein, c'est à la page 11, dans le petit encadré comme ça, pour le solo, hein, je répète, dans le livret de traversée. Donc le manuel numéro 3, qui est de couleur bleue. Voilà. Donc, nous avons un pirate qui veut comploter. Donc là, on va devoir faire un jet d'opposition. Qui va se faire par rapport à l'intelligence. Alors, j'ai énormément de chance, c'est qu'il n'a que 2 en intelligence, le nouvel allié qu'on a recruté, alors que moi, mon pirate, on a 3. Ok. Le jet de confrontation, c'est très simple. Donc on va commencer par l'ennemi, enfin par l'ennemi, par l'allié, la vigie, parce que c'est lui qui décide de comploter. Donc lui, il a 2 en intelligence, ce qui veut dire qu'il a 2 dés. 2 dés. D'ailleurs, quand je dis D6, hein, c'est les dés comme ça, pour ceux qui ne sont pas habitués. Donc il a 2 D6, et il va devoir faire plus que ma valeur d'intelligence, qui moi est de 3. Donc il a 2 dés pour faire au moins 4, 5 ou 6. Bon, alors il a fait double 1. Je n'ai même pas besoin de... Ah si, double 1. Donc lui il a fait 2 échecs. Et moi ensuite j'ai 3 dés, parce que j'ai 3 en intelligence. Donc j'ai 3 dés pour battre son intelligence, donc il a 2. Donc je dois faire au moins 3, 4, 5 ou 6. Oh bah dis donc. J'ai une réussite. Pourquoi c'est important? Parce que si j'avais fait... Donc là j'ai 3, lui il a que 2, donc j'ai gagné. Si jamais j'avais fait un 1 par exemple, donc on aurait tous les deux échoué. L'action s'arrêterait là. Il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de malus. Il pourrait recommencer à comploter au tour d'après. Là, vu que j'ai réussi à empêcher son complot, il est censé perdre 5 points de 5 points de confiance là-bas. Donc oui, 5 points de confiance, mais pour l'instant ils sont tous à 0, donc bah, il ne perd rien. Et par contre, chose très importante, il ne peut plus comploter contre moi pendant toute cette phase de traversée. Donc ça, moi je vais le faire comme ça. Je vais simplement mettre un pion, hein, j'ai pris une hache, mais vous faites ce que vous... Enfin, ils disent de prendre je ne sais plus quel marqueur, moi je vais faire comme ça. Je lui mets une hache ici, ça signifie qu'il ne peut plus comploter contre moi. Donc ça, c'est une bonne chose. Hop, voilà. Donc nous avons résolu le complot. Une bonne chose de faite. Ensuite, bah moi ici, je n'ai rien à faire. Ça sera... Ah si, on peut avancer. Est-ce qu'on ne commencerait pas par avancer? Alors lui, bah là, il ne me sert strictement à rien. Donc il y aura la cartographie ici. Bon, on peut commencer par ça parce que ça n'a pas d'incidence par rapport à là où nous sommes. Donc nous allons essayer de cartographier notamment celui-ci. Alors le jet de cartographie que je regarde, on peut regarder sur l'aide, hein, mais c'est un jet d'intelligence, donc c'est un intelligence à 5, hein, donc il faut faire 6. Et là vous voyez il y a un symbole ici, ça veut dire qu'il faut une seule réussite pour que ça fonctionne. Lorsqu'il y a 2 symboles verts ici, c'est qu'il faut une réussite critique, ce qui veut dire qu'il faut au moins un 6. Non, pas un 6, il faut 2 succès, pardon. Il faut faire au moins 2 réussites. Bon, dans le cas présent, ce sera 2-6 en fait. Tout simplement parce qu'il faut faire 6 pour réussir à cartographier. Alors là, je prends bien le temps de tout expliquer. Les prochains tours, hein, ça ira plus vite.
Donc on a dit jet d'intelligence. Le chirurgien, il a 4 en intelligence, donc il a 4 dés. Il a 4 dés. Et là, il faut faire des 6, sachant qu'il m'en faudrait 3 pour pouvoir directement retourner ce marqueur. S'il n'en fait que 1 ou 2, je mettrai un petit diamant pour qu'on s'en souvienne. Donc, on a dit 4 dés et il faut faire 6. Nous avons un 6. Donc, c'est un succès. Alors, vu que c'est un allié, et que ce n'est pas moi, il gagne un point de confiance pour avoir réussi son action. Donc ça, c'est une piste, vous la voyez, ouais. Il va falloir faire attention que la confiance ne monte pas trop. Ok, donc il a une réussite. Donc je vais mettre un petit marqueur ici pour qu'on le sache qu'il a déjà été fait une fois. Voilà. Placez une gemme sur un marqueur objectif de votre choix. À 3, il est révélé. Voilà. Quand on aura 3 gemmes ici, on pourra le retourner. Donc lui il a joué, lui il a joué. Moi je ne peux rien faire, donc non, lui non plus. Donc là, la seule action qui me reste de possible, c'est d'avancer le navire. Ici. Alors, pour avancer le navire, comment ça fonctionne? Vous allez commencer par le personnage qui est à la barre. Donc là, c'est le capitaine. Il doit faire un jet. Donc il a un dé. C'est bien ça, hein. Il a un dé. Et alors moi j'en ai 2 parce que c'est ma capacité spéciale. Je peux rajouter un dé en supplémentaire dès que je suis à la barre. Donc j'ai 2 dés. Et en fait, je dois battre le score. Ils appellent ça l'indice. L'indice de Cal, je crois. Tout est toujours en abrégé, hein, pour mon plus grand plaisir, évidemment. Il me semble que IC, c'est indice, indice de charge. Non, attendez. Ah non, indice de charge. Ok. Donc on doit battre l'indice de charge de votre bateau. L'indice de charge, vous le voyez ici. Vous avez un 2, un 3 et un 4. Là, donc pour un... Ah, attendez, on est dans le... Ah oui, on est dans le 3. Je n'avais pas vu ça. Ok. Et bien là, nous sommes à 3. Je vous enlève ça pour que vous le voyez, des couleurs différentes. Vert, jaune et rouge. Donc nous, notre cargaison, bah, elle dépasse. Donc il est quand même lourd, notre bateau. Donc on a un 3 ici. Ce qui fait que je dois faire plus de 3, en fait. Pour pouvoir gagner un point de déplacement. Donc lui il peut faire ça, et ensuite ça va être les marins, sachant que les marins, eux, ils ont une réussite automatique. Ils ont une réussite automatique, donc j'ai d'office. Ils ont une réussite automatique, pardon, parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Si nous étions en combat, et qu'on voudrait avancer par exemple, là il faudrait qu'ils fassent un jet. Sachant que les marins, sur toutes leurs caractéristiques, ils ont 2. C'est très simple à se rappeler. Voilà. Donc ils n'ont pas de fiche à part, hein. C'est vraiment, ils ont 2 à tout leur score. Donc là, ils font d'office, ils réussissent, donc ce qui fait que vu que j'ai 2 voiles, on va pouvoir avancer de 2 cases le bateau là-bas. Et moi, pour avancer d'une 3e case, ou d'une 4e case, hein, si je fais 2 réussites, il va falloir que je batte, j'ai dit 3. Donc je fasse 4, 5 ou 6. Donc pour bien faire, il faudrait que ce soit 2 réussites. Et ben j'ai fait 2 échecs. La partie commence à merveille. Ok, donc je suis pas bien doué à la barre. Pourtant j'ai 2 dés. Ce qui fait qu'on nous pouvons avancer que de 2 cases. Donc voilà, je vous mets là-bas, vous voyez. J'ai dit qu'on allait aller vers celui-ci en premier, donc 1 tout droit. Et là, je veux tourner ici. Vu que c'est une flèche blanche, je peux le faire directement. Je peux changer de cap, hein, comme je veux, du moment que je ne fais pas demi-tour. Donc on a dit 1 et 2. Attendez, je vais peut-être aller tout droit pour éviter les 1, 2. Voilà, comme ça. Et voilà, nous avons fait la fin du tour au niveau des actions. Donc c'est la fin du tour de l'équipage, comme il appelle.
Et maintenant, on entre dans la phase d'événement. Donc on va tirer une carte aléatoirement et nous allons voir quel est notre premier événement de la journée. Alors, guerrier tribaux. Oh là 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 là. Ça commence bien. Hop, voilà. Des barques indigènes se dirigent vers votre navire. J'en étais sûr. Si votre navire se trouve sur une case littorale, un abordage est déclenché. Sinon, ignorez cet événement. Ah, on a de la chance. Ok. Enfin, non. Peut-être que vous auriez préféré un combat directement. Moi, ça m'arrange. Les cases littorales, vous voyez... Enfin, j'espère que vous verrez bien. Il y a le bleu foncé, là, de la mer. Et en fait, toutes les cases qui sont autour des îles sont un peu verdâtres, comme ça, là. Aussi, si on le voit bien quand même. Il y a un petit reflet tout autour. Ça, s'il y a ça sur votre case, c'est que vous êtes sur une case littorale. Parce qu'ils ont dit que c'était des barques indigènes, oui, donc qui viennent d'une île. Donc moi, je suis pile comme il faut, hein. Vous avez vu, j'ai failli tourner ici. Mais là, je suis pile entre deux îles. Il n'y a pas de case littorale, donc eh ben, on ignore cet événement, tout simplement. Ok. Bah tant pis, pas d'abordage pour cette fois-ci. Le tour d'événement est terminé, vous avez vu, hein, si ça peut aller très vite. Ok. Il n'y avait pas de météo, hein, non. Ok. Et bien du coup, c'est la fin du tour. Donc on repasse au numéro 1 hein, sur mon aide de jeu. Donc le temps passe. Ici, nous étions donc dans les premières heures de la journée, on passe au 2. Donc on est toujours dans la journée. Ensuite, il faut que je... Ah non, c'est... là, le temps passe. Ah non, j'allais dire c'est la fin de la journée. Dans la journée, c'est quand on va revenir au numéro 1. N'allons pas trop vite. Et ben là, on recommence. Donc déjà, la saleté. Le bateau se salit. Il va salir très rapidement, vous allez voir, hein. Donc le bateau est sale. Ok. On ramène tout le monde, enfin tous les alliés, dans les cabines. Les alliés et le pirate. Les marins, on les laisse là où ils sont. Et on recommence. Donc je choisis où va aller mon capitaine. Le capitaine est ici. Alors est-ce que je le laisse à la barre? Parce que là, j'ai deux marins. Si je le laisse à la barre, je vais... Euh, Ouais, je vais le remettre à la barre. J'aimerais bien qu'on avance. Enfin, qu'on essaie d'avancer. Je le remets à la barre. On va lancer un dé pour savoir si quelqu'un complote contre nous. À savoir hein, que la vigie ne peut plus comploter, pardon. Donc là, il faut que ce soit un 1 ou un 2. C'est un 3. Donc personne ne complote ce tour-ci. D'accord. Je suis presque tenté de le laisser là. Ah oui, j'ai oublié. Attention, eux, ils ont agi au tour d'avant. Donc il faut déplacer leur marqueur. Ça, il faut vraiment faire attention. Lui aussi. Ok. Par contre, s'ils sont à leur emplacement et que je ne les utilise pas, par exemple, lui, je peux décider de le laisser là. S'il complote, s'il y a personne qui vient comploter, il n'a pas d'action à faire, donc il ne va pas se fatiguer. Voilà. Parce que rappelez-vous, pour déplacer un marin de place, ça prend un point de commandement. Ok. D'ailleurs, autre petit oubli. Excusez-moi. Le tour précédent, c'était l'affranchi qui était ici. Vu que grâce à lui, j'ai utilisé plus d'un point de commandement, je lui en ai pris deux. Il gagnait aussi un point de confiance. Voilà, ça il faut vraiment pas oublier, je vais essayer de faire plus attention. On s'est rattrapé, c'est le premier tour de chauffe. Donc il n'y a personne qui complote, ça c'est très bien. Donc eux, je vais les mettre... toi tu vas retourner cartographier. Faudrait que je mette quelqu'un... Ah.
Non, lui, il faudrait qu'il aille là. Ici, parce qu'il va essayer de dévoiler un des marqueurs, là. On va essayer de s'approcher. Hop, s'approcher du marqueur qui est là-bas. Le plus proche possible pour que lui puisse voir. Et la franchie, bah... Attendez, combien je vais déplacer de pirates? Ah, j'ai peut-être pas besoin du point de commandement. Je pourrais mettre simplement... Moi j'ai un point d'office, hein. Je pourrais en mettre un à la voile. Dans tous les cas, ça je vais le faire, comme ça on sera 3. Hop. Ouais, il faut faire attention de pas trop bouger tout ça. Ok. Et il me reste... Est-ce que... on pourrait mettre quelqu'un pour nettoyer ici. Donc il faut les mettre là hein, pour qu'ils se nettoient. Pour qu'ils nettoient le bateau. Mais c'est pas urgent là dans l'immédiat. C'est pas urgent. Je pense que lui là, une fois par tour, il peut trouver des provisions. S'il pêche. Bon, je vais pas le faire pour l'instant. Où est-ce que je vais le mettre lui? Où est-ce que je vais le mettre? Alors ici, c'est ce qu'on appelle le pont principal. Donc là, vous pouvez soigner, vous pouvez déplacer des marchandises dans la cale. Vous pouvez nettoyer le pont. Réparer, mais là, il n'y a pas besoin. Et voilà. Donc là, concrètement, je pourrais, si à la limite, le mettre là pour qu'il nettoie. Mais si c'est un personnage qui nettoie, il va faire la tronche. Euh, Non, c'est qu'il risque de gagner un point de confiance. Ok, bon, c'est pas très grave. Ouais, je vais le mettre là parce que, à moins que je le mette quand même ici, au cas où un événement on en ait besoin, hein, je pourrais toujours le mettre là, c'est vrai. Ou alors ici. Au cas où on se fasse attaquer, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, on va la jouer insouciant. Tu vas aller nettoyer le bateau. Alors là, vous voyez, on peut mettre qu'un seul personnage, hein. Là, c'est réservé aux marins. On peut en mettre qu'un seul ici. Voilà. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Donc, ça c'est fait. Il n'y a pas de complot. Allez. Alors, lui, il n'a rien à faire. Lui, il va essayer de nettoyer pour enlever la saleté. Donc, il a un jet à faire. Le nettoyage, il est fait d'office, hein. Donc, il a réussi d'office. Mais quand vous mettez un allié, il doit quand même faire un jet, justement, pour savoir s'il gagne de la confiance ou pas. Attendez juste que je retrouve nettoyer. Voilà. Il faut qu'il fasse 6 en fait. Il faut qu'il fasse 6 avec un dé. Un dé ou il a d'autres... non, c'est un dé. Hein. Ah non, c'est un jet de compétences. Donc vu qu'il a 3 en agilité. C'est ça, il a 3 dés. Je n'arrive vraiment pas avec ce système de jeu. Il a 3 dés et il faut qu'il fasse au moins... j'ai dit un 6. Il n'a pas fait de 6. Donc l'action est réussie. Hein, il a réussi à nettoyer. Mais ça brille pas de mille feux. Donc il ne gagne pas de points de confiance. Donc lui, on a fait son action. Je vais cartographier d'abord. Donc la cartographie, c'était un jet d'intelligence. Nous avons dit que le médecin, le chirurgien avait 4 en intelligence. Et il faut faire 6. Hop. Il y a un 6. Donc je vais pouvoir mettre un nouveau marqueur ici. Plus qu'un et on pourra découvrir complètement le marqueur. Ok. Et enfin, il reste lui, mais on va d'abord avancer le bateau. Donc, un jet de vitesse, ça s'appelle. Un jet de vitesse. Donc, mon capitaine a toujours 2 dés grâce à sa capacité spéciale. Et je dois faire plus de 3. Mais c'est une catastrophe. J'ai fait 2 échecs. D'accord. Ok.
Heureusement, j'ai mis 3 marins là-bas. Donc eux, ils réussissent automatiquement. Donc on va pouvoir avancer de 3 cases. Heureusement que j'ai recruté des marins. Donc 3 cases. Attendez, celui qui est à la vigie, il a 4. 1, 2, 3, 4. Il faut qu'on aille ici. Au moins ici, donc je vais faire 1. 2 ici, voilà. 2. Les déplacements, vous les faites quand vous voulez, hein. Vous pouvez en faire 2 là, faire une action, en faire un autre. Il faut juste retenir que là, moi j'en ai 3, j'en ai déjà fait 2. Donc il m'en reste plus qu'un. Ah d'ailleurs, je viens de voir que j'ai pas remis à 0 mes points de réputation. Ça pourrait potentiellement servir. Alors je garde les points de réputation des autres parties, hein, ils sont sur ma fiche. Sur ma fiche de personnage. C'est ici, voilà. Mais il ne faut pas les ajouter tout de suite à ce que vous gagnez pendant votre partie. Donc j'ai fait 2 déplacements. Il a 4 en vision, en perception. Donc 1, 2, 3, 4. On est assez près pour qu'il puisse voir ce marqueur-là. Et c'est le marqueur 3. Donc ça signifie que ce n'est pas ici notre destination. Et alors là, ce qui m'embête, c'est que vous avez vu, on a un marqueur là-bas et on a une île tout là-bas. Bah là, tant que je suis là, on va aller là-haut, hein, en espérant que ce soit ni celui-ci ni celui-ci. Ok, donc il me restait un point de déplacement. Donc vu que ce n'est pas là, ben hop, je vais tourner par là. Ok. Alors c'est terminé, hein. Je crois que tout le monde a joué. Il a cartographié. Ok. Je n'oublie pas de bouger chaque marin. Donc là, il commence à être hop, fatigué. Ils sont sur le numéro 3. Lui, il passe au 2. Ce qui fait que eux deux, là, lors de leur... ils ont encore un tour. Et ils seront épuisés, il faudrait qu'ils aillent se reposer. Hop, toi tu reviens là. Voilà. Comme je disais, hein, celui-ci il a rien fait, donc il reste comme ça. Bah, celui-ci il se repose. Et on peut tirer la carte événement. Allez. Du brouillard. Un épais brouillard inquiète l'équipage. Diminuer le moral de 3. Aïe aïe aïe. Jusqu'à la fin de la journée, le nid de pie et le gréement sont inaccessibles. Ah d'accord. Ok. Alors attendez. Déjà 1, 2, 3. Ça c'est pas bon du tout. Et donc le moral c'est fait. Jusqu'à la fin de la journée, le nid de pie et le gréement sont inaccessibles. Euh, Tout personnage présent sur le gaillard avant peut effectuer un jet d'intelligence. Ah, alors attendez. Ok. Donc je vais remettre le... On va voir d'abord. Je redescends le marqueur, parce qu'il faut d'abord faire une autre action. D'ailleurs, je suis encore allé trop vite. J'ai encore oublié, hein, ils ont réussi leur... lui, sa confiance n'a pas augmenté parce qu'il fallait qu'il fasse un succès. Par contre, les deux, là, ils ont réussi leur action. Donc, hop, leur marqueur avance de 1. Voilà, il faut vraiment que j'arrive à le faire au bon moment. Donc, je reprends ma carte. Donc là, en fait, la pire chose qui peut nous arriver, c'est que le moral descende de 3. Mais on peut faire des jets pour essayer d'éviter ça. Donc, tout personnage présent sur le gaillard avant peut effectuer un jet d'intelligence 5. Pardon. Alors, le gaillard, si je ne me trompe pas, c'est là où se trouve le chirurgien. Je vérifie ça.
C'est ça. Donc, il peut faire un jet d'intelligence à 5. Donc lui, il a 4 dés en intelligence. Il faut qu'il fasse au moins un 6. Il a fait 2 6. C'est parfait. Donc ils nous ont dit, tout personnage présent sur le gaillard avant peut effectuer un jet d'intelligence 5. Le gréement reste accessible s'il y a une réussite. Le gréement reste accessible et il gagne un point de confiance. Bon, ça c'est la mauvaise nouvelle. Il gagne un point de confiance et le gréement reste accessible. Alors autant vous dire que c'est une très bonne nouvelle parce que le gréement c'est la partie où il y a les voiles. Donc si on ne pouvait plus avoir accès à ça durant toute la journée, hein, la journée c'est le cadran qu'il y a ici, on allait être immobile pendant 6 tours, pendant plusieurs tours, ça allait être catastrophique. Donc heureusement il a réussi ça, c'est parfait. Alors pourquoi, ne me demandez pas, j'en sais rien. Et ensuite, tout personnage présent sur la passerelle peut effectuer un jet de charisme 5. Alors là on est mal. Nous sommes mal parce que la passerelle c'est justement là où j'ai décidé de mettre personne, ici. Donc vu que je n'ai mis personne, on ne peut pas faire de test. Et donc on se prend bien 3 points de morale en moins. Voilà. Ok. C'est fini pour cet événement. Donc vous avez vu, c'est assez rapide. On s'en sort plutôt bien, hein. J'ai vraiment eu peur qu'on ne puisse pas utiliser les voiles. On a fait la fin du tour. Donc on repasse. Le temps qui passe. Hop. On passe à 3. La saleté fait son retour sur le bateau. Voilà. On remet tout le monde. Tout le monde dans la cale. Enfin dans les les dortoirs, les chambres, je ne sais plus comment ils appellent ça. Et on recommence encore et encore le tour comme vous avez compris. Donc nous sommes toujours dans la journée là. Ok. Je vais continuer, hein, je vais me remettre. Je vais me remettre ici, on va peut-être réussir à avancer. Là j'ai des marins qui sont bientôt exténués. Alors d'abord je vais faire. D'abord il faut voir si quelqu'un complote contre le capitaine. Donc un ou deux, il y a un complot. On a fait 6. Donc c'est aussi l'avantage hein, de n'avoir que 3 alliés. Vous avez vu, c'est que là, il faut faire simplement 1 ou 2. Vu qu'il y en a déjà un qui ne peut plus en faire. Si j'avais eu 4 alliés, c'est le maximum. Il y aurait plus de chances qu'il y ait des complots. Par contre, là, vraiment, il me manque une personne. Hein. C'est vraiment pas beaucoup. 4 personnages, de toute façon qu'il faut forcément mettre quelqu'un ici. Ok. Alors, lui, tu vas continuer, tu vas aller là-bas. Tu vas cartographier. On va remettre tout le monde. Hein. Toi, tu vas aller... Ah, attendez, il n'y avait pas un truc avec le nid de pie? Ah oui, ah oui. Je reviens sur la carte événement. Hein. Le gréement est accessible, mais par contre, le nid de pie, il y a trop de brouillard. Hein. Je ne peux pas y aller. Ok. Bon, de toute manière, là, je n'en avais pas... Ah si, ça m'aurait aidé quand même. Donc, je vais garder la carte événement ici, pour m'en souvenir. Et je vais même mettre un marqueur comme ça, là. Pour qu'on sache que je peux mettre personne ici jusqu'à la fin de la journée. Donc le gréement... Le gréement reste accessible, ouais. Ah oui, ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'on va devoir naviguer jusqu'à l'île. Et non, en fait, comment je vais faire? Attendez, parce que normalement pour le marqueur, il faut... Est-ce que c'est pas forcément le personnage qui est sur le nid de pie? Non, il faut... Ouais, là en fait ce que je vais être obligé, c'est qu'on va être... Pardon, vous voyez rien. Je vais être obligé de naviguer jusque là, d'avoir le bateau sur la case, pour qu'on puisse savoir si c'est le bon marqueur ou pas. Et ça va nous faire perdre du temps. Et la journée est loin d'être terminée, donc ouais. Ça, c'est pas une bonne nouvelle.
La meilleure nouvelle, ce serait que... Bah, la meilleure, oui et non, mais... Ce serait que le 1 soit ici, en fait, au final. Ou là-bas, on va voir. Donc, je peux, je peux mettre personne sur le nid de pie, donc... Ah, finalement, je vais peut-être mettre quelqu'un ici, alors, du coup, hein. Ça me permettrait de... Ouais. Je l'avais foutu où, lui? Pour nettoyer... Ouais, je préfère mettre la réussite automatique là-bas pour les marins. Et alors là, soit je décide de changer, parce que les marins, ils sont bientôt fatigués là-bas. Le problème, c'est que si je veux les envoyer au dortoir, ça me prend 2 points, et si je veux en mettre 2 autres, ça me reprend 2 points, quoi. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ok, alors, je vais mettre lui ici, pour avoir mes 3 points. Tant pis, il va prendre de la confiance, mais ce n'est pas grave. Comme... Ah, quoique si je lui en prends qu'un seul, si je lui en prends qu'un seul, il prendra pas de confiance. Donc moi j'ai un point d'office. Donc avec le point que j'ai, je vais en envoyer un se reposer. Voilà. Je vais lui prendre un point à lui pour... Oui, en fait j'aurais pu laisser le même, mais bon. Pour en mettre un autre sur la... Hop, au niveau 1. Comme ça lui il est pas fatigué. Et je me demande si j'utilise l'autre. Mais non, tant pis, il sera épuisé, il faudra simplement le changer au tour d'après. Je pense qu'on peut faire comme ça. Et ben là, ça me va très bien. Ok, donc j'ai positionné tout le monde. Lui, je le laisse là, hein, tant pis. Ok. Alors, premièrement, on va cartographier. Donc, on recommence. Un jet d'intelligence. Il faut faire 6. On a de la chance. Il a fait 6, donc il gagne un point de réputation. Un point de confiance, pardon. Il y a beaucoup de symboles dans ce jeu. Ça nous met un troisième diamant ici, donc je peux révéler le marqueur. Suspense. C'est le 2. Ok. Donc, notre destination, hein, on avance. Soit c'est là-bas, ce que j'espère. Soit il va falloir faire demi-tour et revenir ici. Ce serait vraiment pas avoir de chance. Si vous avez vu la phase d'aventure, vous connaissez ma chance. Ok, alors, bah lui il n'a rien à faire. Lui, il va nettoyer, donc réussite automatique. Et alors, si je laisse en fait pourquoi je nettoie, hein, je sais pas si je l'ai expliqué, mais si la saleté s'accumule, dès qu'on arrive au niveau 3, on perd du moral, petit à petit, tour après tour. Donc là, il doit faire un jet sur son agilité, hein. Et lui, il avait 3 en agilité. Et il doit faire au moins un 6. Ah, il a fait un 6, ok. Donc il gagne un point de confiance. Ok. Ça c'est fait. Il a joué. Il ne reste plus que le déplacement. Donc le déplacement du bateau. On va essayer. Non, j'ai 2 dés. J'ai 2 dés et il faut faire 4, 5 ou 6. C'est quand même statistiquement réalisable. Une victoire, ok. Donc 3 marins, ça fait 3 points. Plus une réussite, ça fait 4 points de vitesse. Ce qui veut dire que je peux avancer de 4 le bateau. Mais je vais faire directement l'épuisement. Alors lui, il devient épuisé en plein. Enfin, là, lui, il est épuisé, voilà. Donc il ne peut plus rien faire. Lui, il arrive sur le 3. Et lui, il passe à 2. Voilà. C'est bien fait et en même temps, c'est pas des plus pratiques. Ok. Donc je repasse sur la carte. J'ai dit que j'avais 3 et 4. 4, voilà, c'est simple, hein.
1, 1, 2. Putain, on n'est pas loin en plus. 3 et 4. Comme ça. Hop. Je suis pas près des côtes. Je me méfie maintenant. Et on est à 2 cases. Le tour d'après, on pourra y arriver. En espérant vraiment que c'est le marqueur numéro 1. Tout le monde a joué de mémoire. Ok, on passe à la phase d'événement. J'oublie rien, hein. Non, hein, je pense que j'ai tout fait. On a cartographié, ouais, c'est bon. Ok. Navire marchand. Ok. La promesse d'un butin conséquent réjouit l'équipage. Mettez le navire marchand en jeu. Alors, attendez que je le trouve. Alors, le jeton du navire marchand, c'est celui-ci. Voilà. Je le pose là pour l'instant. Ah mince, le brouillard, on n'y touche pas. La carte est là. Lorsque le navire marchand est actif, déplacez-le de 3 cases dans la direction opposée au navire pirate. Lorsqu'il est inactif, déplacez-le de 3 cases vers le littoral le plus proche. Lorsqu'un ennemi ou un bateau marchand apparaît sur la case, pour le positionner, il faut regarder la direction de l'horloge. Ici, elle va vers l'est, le sud-est. Il faut le mettre en ligne droite par rapport à ça. Et vu que nous sommes en journée, le navire apparaît à 3 cases de notre navire à nous. Alors, ça ce qui voudrait dire, dans notre cas, à 3 cases, donc dans cette direction là. Faites voir, ce serait du... Ouais, par là pour moi, hein. 1, 2, 3, bon. Là il est sur l'île, donc ça ne correspond pas. Alors vu que ça ne correspond pas, eh bien en fait, je vais vous lire la règle qui correspond, parce que évidemment j'ai fait un truc compliqué, hein. Donc là on a compté 3 cases, en ligne droite, dans la direction de l'horloge. Pour moi c'est par là, hein. Donc 1, 2, 3, on atterrit sur une île. Ça c'est impossible, donc en fait la règle est très simple. Je vais vous la mettre, c'est page 14 du livret de traversée. Voilà, un ennemi marin, donc le marchand s'en fait partie, qui par défaut apparaît sur une case terre ou hors des limites du plateau, n'apparaît pas. Dans ce cas-là, ignorez l'événement de traversée. Et donc en fait, je peux remballer mon bateau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de navire marchand. Ok. Et c'est la fin du tour d'événement. On recommence une nouvelle journée, enfin une nouvelle heure de la journée. Nous sommes toujours dans la journée, ce n'est pas encore la nuit. On remet le marqueur de saleté sur le 1. On ramène tout le monde dans les dortoirs, dans les chambres, dans les cales, je ne sais plus. Non, il faudrait peut-être que je regarde le vrai terme. Ouais, dans les cabines, voilà, c'est ça le terme officiel. Ok. Donc j'ai mis la saleté, j'ai ramené tout le monde. Et donc là on rebolote, on recommence. Le capitaine. Alors est-ce que je persiste à me mettre là-bas? Ouais, hein, je pense que pour l'instant j'ai rien de mieux à faire. Donc je me mets ici. Nous allons vérifier si quelqu'un complote contre moi. Ah, cassé. 3, 3, ce n'est personne. C'est la vigie, mais il a déjà comploté, donc il ne peut pas. Ok, c'est parfait. Donc du coup, il est où là? Le chirurgien va aller cartographier. Oh je vais laisser comme c'était, hein. On va pas changer une équipe qui gagne. Toi, l'affranchi, tu retournes nettoyer. Alors attendez, parce que l'affranchi, il est fort. Alors que la vigie n'a que 3 en force. Donc on va peut-être faire l'inverse. Toi, tu vas aller ici. Je ne sais plus pourquoi, non, c'est à la barre qu'il faut de la force, mais... Ouais, je sais pas, on va changer un peu ceux qui nettoient, hein, pas toujours les mêmes. Je mets toujours personne au canon. C'est peut-être risqué, mais bon. J'ai déjà un point.
un point de commandement, 2 avec... lui il peut m'en apporter 2, mais si je ne lui en prends qu'un seul, il ne gagne pas de points de confiance. Donc déjà, je vais renvoyer celui-ci dans les cabines pour qu'il aille se reposer. Et ouais, je vais en remettre un directement pour un deuxième point d'action. Ok. Et vu que je ne lui prends qu'un seul point d'action, il gagne pas de confiance. Ok, on recommence. Lui va... Ah, est-ce que je vais pas d'abord aller directement... Oui, nous allons directement naviguer. Parce que si jamais le marqueur 1 est là-bas, il n'y aura pas besoin de cartographier. Donc le G de vitesse. Je rappelle que j'ai un dé de base plus 1 grâce à ma compétence spéciale. Et il faut faire plus de 3. Enfin, j'ai fait un 6 et un 4. Alors là c'est un 6 mais ça n'a pas d'effet particulier. Ça me fait 2 points de vitesse, plus les 3 automatiques là-bas. Donc il se fatigue. Lui devient épuisé. Lui passe à 2. Et lui passe à 3. Voilà. Donc ça m'en fait 5. Avec les 5, je peux déjà 1, 2, aller ici. Hop. Suspense. C'est le marqueur 1. Le numéro 1. Punaise, j'ai vraiment cru que ça allait être celui qui est tout là-bas au fond. Hein. Ok, donc je peux enlever tous les autres. Est-ce que je gagne de la réputation parce que c'est moi qui l'ai découvert? Non, je ne gagne rien de spécial. Alors là, ce qui se passe, si vous jouez en multijoueur, en fait, vous allez transformer vos points de confiance en points de réputation. Donc ils disent, chaque personnage obtient la même quantité de réputation que ses points de confiance. Et si vous êtes en multijoueur et que vous avez un allié avec vous, ce qui est possible, vous gagnez la moitié des points de votre allié. Voilà. Sauf que là, je joue en solo, et en solo ou en multijoueur, le capitaine ne gagne aucun point par rapport à ses alliés. C'est vraiment uniquement pour les autres pirates. Parce que je le répète, cette phase-là, en fait, elle est vraiment en multijoueur importante pour les pirates qui ne sont pas capitaines. Attendez, là je suis en train de voir. Oui, donc c'est vraiment une phase, je disais, en multijoueur qui aide à prendre des points pour les autres. Mince. J'ai été coupé, je ne sais plus ce que je disais. Pour les autres pirates qui ne sont pas capitaines. Par contre, je viens de lire quelque chose dans le livret qui me fait douter en fait. J'aurais peut-être dû mettre mon marqueur également en fait. Et avancer à chaque fois que j'ai réussi. À chaque fois que j'ai réussi une action. Alors je ne sais plus combien de tours on a fait. Je ferai ça après quand je regarderai la vidéo. Je le rajouterai à ma feuille. Parce qu'il est écrit ici. Donc voilà, accosté sur l'île. Là, on a terminé. Là, on a découvert notre destination. C'est là-bas. Je vais pouvoir enchaîner avec la phase d'aventure. Donc vous avez vu là, ça a duré 1h30. Sachant qu'il y a bien au moins, il me semble, 30 minutes de mise en place où je vous explique, je vous fais le retour sur les autres parties, tout ça. Donc ça doit faire du 1 heure de tour, donc c'est allé assez vite. Encore une fois, hein, si jamais ça avait été le marqueur destination qui était tout là-bas, il aurait fallu tout retraverser. On aurait certainement eu des événements entre-temps, donc ça aurait pu être un peu plus compliqué. Là, je m'en sors, grosso modo, hein, je pense que c'est à peu près du 1 heure de partie. Donc je m'attendais à beaucoup plus, ça va. Alors j'ai pas pu vous montrer... je voulais enterrer un trésor, mais finalement on va pas pouvoir le faire pendant cette phase-là, je n'ai pas le temps. On aurait pu aller visiter une île aussi. Il y a bientôt une extension elle est sortie en anglais, enfin elle a été financée en anglais, elle sera traduite théoriquement. Alors la fin d'année 2025, j'ai toujours pas de nouvelles, donc je pense que ce ne sera pas pour 2025. J'avais contacté l'éditeur Zacatrus pour la version française, il m'a dit qu'il n'avait pas encore de date.
Donc je pense que la traduction française des deux prochaines extensions sortiront plutôt directement en boutique en 2026. Ça normalement, hein, c'est sûr, il n'y aura pas de financement. Et dans l'une de ces extensions, il y aura le rajout de ports marchands dans toutes les îles qui sont là. Donc il y aura un autre intérêt à s'arrêter. Donc voilà, on aurait pu visiter et on aurait pu... mince, je perds mes mots. Enterrer un trésor, bon ça je le ferai plus tard, ce n'est pas urgent. Je n'ai pas fait pêcher non plus la franchie parce qu'on n'a même pas passé une journée de voyage, donc en fait je m'attendais à puiser dans ma réserve mais je n'ai pas eu besoin. Le rhum, hein, j'aurais pu une fois dans la journée, donc un tour de cadran, j'aurais pu me servir d'un rhum, le défausser, pour remonter le moral de tout le monde. Donc je n'ai pas eu à le faire. Et donc je disais, oui, à la page 20 du manuel, vous avez la fin de traversée. Voilà. Bon, là il y a quelques règles, on n'en a pas eu besoin. Mais il est dit ici, une fois la phase de traversée terminée avec succès, chaque personnage, y compris le capitaine, gagne autant de réputation. Donc chaque personnage, ce sont les pirates, donc si vous jouez avec d'autres joueurs, autant de réputation que de points de confiance qu'il a accumulé pendant cette phase. Or moi, je n'avais pas mis mon pion, donc je n'ai pas accumulé de points de confiance. Donc voilà, c'est pour vous dire que je me posais la question en début de partie, vous avez la réponse. Il faut aussi mettre le jeton du capitaine et le faire avancer d'une case à chaque, ou plus si c'est précisé, mais d'une case à chaque fois qu'il réussit une action. Donc ça, je le referai après coup hors caméra. Je... Non, hein, il n'y a rien d'autre à plus dans le livret de campagne. Donc là, en fait, on est tous contents. On vient enfin de trouver l'île où va se trouver le corps de notre défunt capitaine. Et donc, nous allons pouvoir, lors de la prochaine phase, essayer d'aller le retrouver. Donc, sachant que moi, le scénario, là, donc ça va être le chapitre, sur le chapitre 2. C'est le seul que j'ai vu, hein. J'ai vu en vidéo dans d'autres parties, d'autres youtubeurs. J'ai regardé le chapitre 1 et le chapitre 2, donc je me souviens vaguement de ce qui va se passer. Mais à partir du chapitre 3, parce que là la phase aventure va terminer le chapitre 2, à partir du chapitre 3 de mémoire, je ne sais absolument pas ce qui se passe. Donc ce sera vraiment la surprise pour moi. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, la fin de cette phase de traversée, ça vous a donné un petit aperçu. Est-ce que ça va donner à certains plus envie de faire cette phase? Je ne sais pas. Bon, moi je m'amuse, hein, toujours autant. Ce jeu est un vrai coup de cœur. Comme je le disais, si vous n'avez pas envie de faire une campagne, j'expliquais ça dans la phase de port, je crois, vous pouvez totalement faire ce que moi je n'ai pas fait, c'est-à-dire prendre une carte de mission. Je vais essayer d'en trouver une là. Donc les cartes de mission, ce sont celles-ci, que vous pouvez piocher durant la phase de port, donc qui est la première phase d'un chapitre. Et par exemple, ici nous avons offrande à Yemaya. Yemaya terrifie les marins qui lui attribuent l'apparition d'une énorme maelstrom semant le chaos en mer. L'unique façon de calmer sa soif de vengeance semble être de lui faire une offrande. Les frères ont rassemblé un gros butin à jeter au cœur du maelstrom. Placez le maelstrom sur l'île S. Donc le maelstrom, c'est ce truc-là. Hop. Et ensuite, donc sur l'île S, hein, donc c'est par là. Lorsqu'il est inactif, il se déplace d'une case, blablabla. Placez un marqueur or et bijoux sur l'île N. Récupérez-le et déposez-le sur le même case que le maelstrom. Donc là, vous voyez, ça rajoute complètement des phases en plus dans cette phase qui déjà peut être longue, hein, potentiellement. C'est-à-dire que avant d'arriver à votre destination, qui est l'île où je me trouve là-bas, il aurait fallu aller sur l'île N. L'île N, elle est tout là-bas au fond. Récupérer l'or. Revenir vers l'île S. Enfin, vers le... Mince, que j'en ai fait. Le maelstrom qui est sur l'île, qui était ici, au départ. Alors, à chaque tour, il aurait avancé. Hein. Et en fait, il aurait fallu aller là-bas et lui ramener l'or ici.
avant d'aller à notre destination. Donc vous voyez que quand même ça rajoute pas mal de tours de jeu si vous avez envie. Et vous pouvez totalement faire uniquement des phases de port et des phases de traversée, aller résoudre des missions, revenir à l'île de la Tortue, piller des navires entre temps et ainsi de suite. Vous faites vraiment ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la campagne en fait, si la phase d'aventure ne vous plaît pas par exemple. Voilà, et ben ce sera tout. Ce sera tout pour cette vidéo. C'était la phase de traversée de Skulltales. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est toujours intéressant, hein, parce que moi c'est un coup de cœur, mais les avis sont mitigés sur ce jeu, je le sais. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit pour tous ceux qui regardent les vidéos la nuit. Bon jeu, et je vous dis à bientôt. Salut!